Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt originale. En discutant avec Alex, un ami amateur en détection, il m'a appris qu'il a découvert, dans les Pyrénées, un bien étrange objet, trouvé au milieu de plusieurs artefacts en bronze, datant de l'âge de bronze, de plus de 5000 ans. Il n'a jamais pu définir la composition de cette pierre ou de ce métal, supposé être une météorite récupérée par des hommes de l'âge de bronze. L'appel est lancé. Si un géologue spécialiste en minéralogie ou quiconque ayant suffisamment de connaissances pour déterminer de quelle matière est fait cet objet, contactez-nous. Vous trouverez nos coordonnées en description. Merci de cliquer sur le magnifique pouce bleu, afin que cette divulgation soit mise en avant et que l'on ait des réponses à nos questions. Bon visionnage. Didier. Donc on était tranquillement en train de boire l'apéro entre amis là, et tu commences à me parler de détection, d'histoire, tout ça. Moi je savais pas du tout que tu étais passionné de détection. Je t'apprends que je suis passionné de détection et d'OVNI, toi aussi tu me dis ça. Tu me dis que tu connais la chaîne MDDTV, et on rigole bien parce que c'est la mienne et que je te l'avais jamais dit. Et là tu me dis, dans ma voiture j'ai un petit caillou que j'ai retrouvé, que je sais pas ce que c'est. C'est ça. Voilà, alors vas-y, explique-nous un peu 3 mots, qu'est-ce que c'est. Ben, en fait, je suis parti dans les Pyrénées, j'ai découvert via Google Earth un terrain qui avait l'air sympathique, à environ 1700-1800 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Je suis allé prospecter ce site, et je suis tombé sur des objets en bronze qui avaient à peu près 5000 ans, voire peut-être un peu plus. Est-ce que tu as des photos de ces objets, tout ça? Oui. Tu peux me les envoyer, comme ça je les rajouterai au montage de la vidéo. Sans problème. Ouais, ok, impeccable. Et j'ai découvert, au milieu de tout ça, j'ai découvert ça. Donc ça a bipé au détecteur, du coup? Ça a bipé au détecteur. Alors je sais pas ce que c'est. C'est très très lourd, très dense. Et c'est pas du tout le matériau utilisé pour les armes, les bijoux, les décos ou tous les objets votifs de l'époque. D'accord. Je vais essayer de... Vas-y, continue après, je vais essayer de me zoomer dessus parce que la caméra elle fait un peu ce qu'elle veut. Donc ouais, je continue. Donc ce matériel, comme tu dis, là moi je le vois, il est noir, enfin il est noir sur cette face-là, vraiment noir, très brillant, donc plutôt même gris, anthracite. Et là il y a une face qui on dirait que ça a été coupé, poli, là on dirait même que c'est un peu or, à certains endroits gris. C'est ça. Je mets une pièce de 2 euros à côté pour que j'ai comparé la taille. Et qu'est-ce que ça fait combien de temps maintenant que tu l'as trouvé ce truc? Bon, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai ça. Et je l'avais mis dans un coin jusqu'à ce qu'un jour, un copain qui s'intéresse pas mal aux pierres et aux minéraux me dit, écoute, c'est pas un minéral, ça me connecte. Et je m'y suis intéressé. D'accord. Et du coup, tu l'as montré à des personnes qui se connaissaient un peu dans ce domaine? J'ai pas fait trop de démarches, mais je l'ai montré à des gens qui connaissaient pas mal les minéraux et tout ce qui était pierres fossiles et tout ça. Et ils m'ont rien dit dessus, de plus. Déjà, ce qui les intrigue, c'est la pellicule dorée qui vient se déposer dessus cet objet-là. Je vais essayer de l'avancer le maximum à la caméra. Donc oui, c'est vrai que cette pellicule dorée, on dirait que ça a vraiment chauffé. Mais c'est surtout que si tu regardes sur le côté, on voit bien la démarcation de la pellicule. Alors, je vais essayer de montrer le mieux que je peux. Tu sais qu'on voit bien montrer sur le côté. Je montre pas très bien, je suis désolé. Non, si. Regarde, tu vois bien la détermination là. Ça fait bien des petits points sur les côtés, au milieu c'est un peu plus noir, on voit bien là. Hop, et celui-là, je peux pas trop montrer. Donc ouais, c'est un objet assez... Et il pèse! Et il pèse. Ça fait, en taille, ça fait la taille d'un petit caillou, moins plus petit qu'une pièce de 2 euros. Ouais, c'est ça. Mais ça pèse quand même 30 grammes. C'est ça. Et donc toi tu pensais que c'était du titane à la base? Et moi je pensais que vu la couleur quand on le gratte, quand on le polit, enfin quand on le ponce au papier vert, ça devient gris terne. Et c'est très dur de le gratter. C'est très solide. Donc du coup... Et ouais, donc du coup c'est pas du titane, je pense pas que ce soit du titane, je sais pas du tout après. Et par rapport à cette pierre,
on lance l'appel à témoins, quoi. S'il y en a qui veulent venir rentrer en contact avec moi ou avec Alex, donc Didier ou Alex, s'il y en a qui peuvent nous dire qu'est-ce que c'est, dites-nous dans les commentaires. Si jamais ils rentrent en contact, il y a les coordonnées dans la description. Et je vais essayer de l'envoyer à des scientifiques. Je vais essayer de le faire parvenir à des scientifiques qu'on puisse analyser et comment ça, je sais quoi. Du coup, c'était au milieu. Il faut quand même rappeler que c'était pas juste ça que tu as trouvé, c'était au milieu d'autres artefacts. C'est ça, et à la même profondeur. Même strate de profondeur. À la même profondeur. Et donc ces artefacts, eux par contre, vu que c'était la manufacture humaine, t'as pu dater avec les archéologues, t'as pu dater... oui, tout à fait. Quelle époque tu m'as dit? Ouais, 5000 ans, époque âge de bronze. L'âge de bronze. Et 3000 et quelques avant JC. Pareil. Et du coup, donc tu m'enverras des photos de ces artefacts, je les mettrai au montage, que tu as trouvé avec. Bon, on va pas trop divulguer l'endroit, parce que comme la détection, c'est quand même quelque chose qui est souvent mal vu. Il y a souvent des gens qui s'engagent, qui dépouillent, qui font pas ça dans les règles de l'art, on va dire, qui ne sont pas du tout intéressés par l'histoire, qui sont plus intéressés par l'argent. Malheureusement, c'est souvent comme ça, mais bon. Sachant que hormis ça, tout a été restitué et déclaré. Tout a été restitué et déclaré, c'est où maintenant? C'est dans le plus bas. Ah non, moi je les ai donnés à des archéologues et puis basta. Ouais, et ils les ont récupérés. Ils sont pas amusés même pas? Je sais pas du tout. D'accord. J'ai pas fait le suivi. Ok, mais si jamais t'as les photos, on regardera ça. Et s'il y en a qui savent aussi qu'ils sont exposés, dites-nous aussi, il n'y a pas de souci. En tout cas, Alex, c'était vraiment sympa de te recevoir. Merci. Moi, je suis vraiment sur le cul là pour cette chose. On ne sait pas du tout ce que c'est pas du plomb, c'est pas de l'or, c'est pas du titane. Non. Ça ne réagit pas avec un aimant. Non, non plus. Est-ce que c'est conducteur d'électricité? Non plus. C'est pas conducteur d'électricité. Alors, l'espèce de petite... la couche qui a couleur dorée, elle est conductrice. De l'autre côté, par contre, non. Le côté noir n'est pas conducteur. Donc ça serait un alliage un peu, avec un peu tout. Donc peut-être la couche dorée, ce serait peut-être une sorte de cuivre, ou de plomb, ou de laiton, de... Je pense pas que ce soit du plomb, parce que c'est pas mou. C'est très dur. C'est pas mou. Tu vois, regarde, c'est pas de l'or, parce que ça aurait été de l'or, t'aurais pu l'enlever aussi, je pense. Et si ça avait été de l'or, il aurait réagi à l'acide. Ouais, et ça va pas réagir à l'acide. Et ça va pas réagi à l'acide. Et ça rouille pas... Ça rouille pas, ça s'oxyde noir. Ça s'oxyde noir. Un peu comme l'or. Mais ça s'oxyde ni vert, ni d'une autre couleur comme le bronze ou comme le cuivre. Le cuivre soit à une certaine datation, le cuivre tu le trouves vert. On appelle ça une patine verte sur les monnaies, tout ça. Et là, c'était comme l'or en fait. L'or, t'es noirci un peu. Tu le fais passer au bicard ou au dentifrice ou au coca et ça se nettoie. Et là, rien. C'était noir, mais ça s'enlevait pas. Je connais pas cette oxydation et je connais pas ce... Et on n'a pas du tout l'utilité qu'eux ils avaient à cette époque-là d'une pierre comme ça. Est-ce que c'est une comète, un bout de comète qu'ils ont récupéré? Je sais pas, ce qui est étonnant, c'est que ça c'est conducteur. Une partie conductrice. Et ça c'est isolant, et ça conduit pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est assez intéressant. Et puis on voit bien, j'ai bien nettoyé là sur le côté, on voit bien la démarcation. Montre-le si tu vois la caméra, cette petite fente. Alors je sais pas si on va la voir. Ouais, ça va faire le point normalement, au bout d'un moment. Là, on voit bien la petite démarcation là en haut. Donc il y a comme une petite pente, je sais pas si vous voyez bien, mais à ce niveau-là... Je vais la tourner doucement pour qu'elle fasse la mise au point. Voilà. Donc en haut, il y a une petite pointe, tout en haut, quoi. Vraiment... Voilà, là on la voit. On voit bien le décroché. Donc ça c'était rempli de terre, tu me l'as dit. Et ça c'était rempli de terre, et ça vient en fait se mettre avec cette couche là, qui brille. D'accord. Ah oui, ça suit la... Et je sais pas du tout ce que c'est. Et de l'autre côté, par contre, c'est un isolant. Enfin, ça fait pas passer l'électricité. D'accord. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça foutait là? Bon, ben le message est lancé. Si quelqu'un peut nous dire comment l'analyser, si quelqu'un veut bien l'analyser, mais après de là, la caméra, hop, si quelqu'un veut l'analyser, Alex, je te remercie, tenez-nous au courant. Pas de problème. Je te dis à bientôt sur la chaîne NDDTV. Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, et à partager un maximum, surtout,
activez la cloche et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter, lien en description. À bientôt. Didier.